Alors, salut à tous et donc on se retrouve pour continuer notre Rubik's Cube. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo parce que personne ne s'intéressait. Donc bon, voilà. Mais là, étant donné que Coca-Cola m'a réclamé une vidéo, je vais continuer et vous allez enfin pouvoir finir votre Rubik's Cube. Donc à la dernière vidéo, on avait fait la deuxième couronne, celle-ci. Et donc là, soit je fais ça en 3 vidéos pour faire les arêtes, les coins et la face jaune, soit je fais ça en une seule vidéo, ça va être à moi de voir. Donc vous êtes dans cette optique-là, vous avez la deuxième couronne, la première couronne faite. Donc il vous reste que ça, techniquement cette face-là. Donc notre but premier là, ça va être de faire une croix sur la face jaune pour qu'on ait toutes les arêtes en quelque sorte placées. Parce que là, on a l'arête bleue qui est dans le bon sens, l'arête rouge. Par contre, là, l'arête orange, elle est pas dans le bon sens parce qu'on a le côté jaune sur la face, donc c'est pas bien. Donc, on va faire une croix jaune. Donc, pour ça, on va utiliser une technique. Quand vous avez par exemple ce coin-là, sur votre face, vous allez tourner cette face-là. Comme ceci. Vous tournez votre face vers le haut. Comme ça. Ensuite, vous retournez votre cube comme ça. Vous montez ça. Donc là, il manque un coin, c'est normal. Vous repassez ça comme ça. Vous faites descendre ici et vous faites descendre là. Là, j'ai obtenu la croix directement, c'est parce que je veux. Parce que sinon, je n'ai pas d'exemple à vous faire. Voilà. Ensuite, donc, tant qu'on n'aura pas la croix, on va toujours faire la méthode que je viens de vous montrer. Qui peut se résumer en méthode mémotechnique à... C'est un mec sur sa chaise. Ici, là. Le mec et sa chaise. Il va se chercher à boire. Il lève une chaise pour s'asseoir. Sauf qu'il ne s'assoit pas dessus. Il retourne sur sa chaise à lui. Il redescend l'autre chaise. Il redescend l'autre chaise. Et il redescend tout court. Voilà, si vous n'avez rien compris, c'est normal. Parce que il n'y a pas vraiment de méthode mnémotechnique pour ce mouvement-là, mais il suffit juste de le retenir, quoi. Donc là, je recommence, vu que j'ai mon coin. Comme ceci. Donc là, on va le faire sur ce côté-là. Parce que si vous le faites là, voilà. Mais si vous le faites là, ça va pas être bien. Voilà. Faut le faire sur cette face-là. Donc, c'est un mec. Il va chercher à boire. Il lève une chaise. Il retourne sur sa chaise à lui. Il descend de l'autre chaise et il se rassoit. Je crois que je vais vous le refaire encore parce que comme ça, vous la retiendrez bien. De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. Pour retenir une formule, il faut la refaire encore et encore et encore jusqu'à ce que vous la sachiez par cœur. Et que vous la faisiez sans y penser. Enfin, ce que moi je fais. Je pourrais vous tenir une discussion en faisant un Rubik's Cube. Hein. Ce serait pas compliqué. Alors, donc on est revenu comme ça. C'est un mec avec sa chaise. Il va se chercher à boire. Il lève une autre chaise. Il retourne sur sa chaise à lui ici. Il redescend la chaise. Et il se rassoit. Voilà, donc au pire, si vous n'avez pas compris, vous repassez les fois où je l'ai fait en boucle. Et on continue notre tour. Alors maintenant, notre but, ça va être de placer les arêtes à la bonne couleur. Parce que, vous vous souvenez, sur la face blanche, ce qu'on avait fait en faisant la croix, on avait placé les arêtes avec leur centre. Pour avoir des arêtes parfaites. Pour avoir la croix parfaite. Là, on va faire à peu près la même chose. C'est-à-dire que on va devoir placer nos arêtes avec leur centre. Voilà. Alors, pour ça, on va avoir une autre méthode dont j'ai oublié la formule mémotechnique. En gros, il faut que vous ayez une seule arête de placer. Pas deux, pas trois, une seule. De toute façon, trois, c'est pas possible. Donc, une seule. Enfin, ça fonctionne aussi. Une seule arête. Donc, c'est un mec. Il part très loin. Donc, on tourne 2 fois. Sa chaise tombe.
il revient, il la relève et il se rassoit. Il revient dessus et il se rassoit. Donc là, ça n'a rien changé. À première vue, pour vous, ça n'a rien changé. Parce que de toute façon, on a toujours une arête de placer et les 3 sont toujours aussi mal placés. En fait, cette formule, elle fait tourner les arêtes d'un dans le sens des aiguilles du montre à chaque fois qu'on la fait. Donc, on va la refaire. On prend le truc à droite de l'arête bien placée. Donc, c'est un mec sur sa chaise. Il va se chercher à boire. Donc, il va très loin. Sa chaise tombe parce qu'il y a du vent. Du coup, lui, il revient ici. Il relève sa chaise. Il se rassoit. Et il descend. Oh, j'ai cru que le cube était fini, j'ai eu peur. Et voilà. Et donc là, après avoir fait 2 fois cette formule, vous pouvez voir que nous avons nos 4 arêtes bien placées. Attendez, je vais vous le refaire, comme ça vous comprendrez mieux. Hop là. Donc, recommençons. Une arête bien placée, les 3 autres mal placées, donc on recommence. C'est un mec, sur sa chaise. Il va se chercher à boire, donc il part très loin. Vous faites 2 tours avec la face du haut. Sa chaise tombe parce qu'il y a du vent. Donc lui, il revient d'un cran, il lève sa chaise, il se rassoit et il descend. On commence. C'est un mec sur sa chaise. Il va se chercher à boire. Sa chaise tombe parce qu'il y a du vent. Il revient. Il relève sa chaise. Il se rassoit et il redescend. Donc là, nos 4 arêtes sont bien placées. Hein. Vous les avez... En gros, ce qu'on vient de faire, c'est on vient de toutes les faire tourner d'un cran à chaque fois. Sauf celle-ci, parce que c'est celle qui était bien placée. Donc on les a fait tourner d'un cran à chaque fois. Pour bien les placer sans déranger le fait qu'on ait fait la croix jaune. Ou les deux couronnes. Je vais y arriver, c'est pas grave. Alors. Ouais, bon, je vais arrêter la vidéo là. Prochaine vidéo, on placera les arêtes et on fera la face jaune. On placera les arêtes et on terminera le cube, je pense, parce que ça peut tenir en une seule vidéo. Parce que là, si je faisais tout en une seule vidéo, là, ça aurait été un peu galère. Voilà, à tout de suite, parce que je vais faire les 2 vidéos en même temps. Plus tard.